Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, les Malices de Vanessa, j'espère que vous allez bien. Et nous sommes le vendredi 3 décembre, j'ai la crève, un magnifique reste de bouton de fièvre, mais ce n'est pas grave. Et j'ai la voix dans les choux, donc presque m'entendre tousser, j'en suis désolée. Par chance ce n'est pas le Covid, mais j'ai une bonne grosse crève, ça va passer. Donc aujourd'hui, petite vidéo un peu différente d'habitude, j'ai été taguée par Aurélie de Lilicou, donc coucou si tu passes par là Aurélie. Pour le tag Mieux te connaître, qui était lancé par la youtubeuse Caroline Création. Le but étant un peu de se présenter et puis de faire connaissance. Donc là, j'ai un carnet avec des petites questions, donc je vais regarder parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Donc voilà. Donc aujourd'hui, juste qu'est-ce que je porte rapidement? Je porte le suite Sport Chic du dernier hors-série Mode des Travaux avec Super Bison. Voilà. Dans un tissu qui vient d'une mercerie à côté de chez moi, Diffustock, donc je vous parle à peu près tout le temps. Alors, la première question est donc, quel est ton âge et où habites-tu? Alors, j'ai 36 ans et moi, j'habite à Lille, dans cette belle ville de Lille que j'aime beaucoup et qui est plein de mercenaires. Donc, j'ai beaucoup de chance. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ma ville, j'aime beaucoup le nord de la France. Alors oui, il ne fait pas toujours très beau, mais on a des super trucs, on a un très beau patrimoine culturel. La ville de Lille est très belle, beaucoup en travaux, mais très belle. Voilà, moi j'ai la chance de bosser en plein centre-ville et je trouve ça particulièrement agréable. Donc voilà pour le lieu où je vis. La deuxième question est d'où vient le nom de ta chaîne YouTube? Eh bien écoutez, au départ la chaîne, alors il y a, je ne pas bénisse, 3 ans. En fait je m'étais lancée un peu sur une page, mais là pour rien à voir avec la couture, sur la pâtisserie, puisque c'est une de mes grandes passions également. Et en fait je me suis dit... c'était donc les délices et malices de Vanessa. Alors, pourquoi ce nom? En fait, ça m'est venu comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup pour l'instant. Ça m'est venu comme ça. J'ai checké que c'était pas déjà utilisé par quelqu'un, parce que c'est important. C'était pas utilisé par quelqu'un, ben on est parti là-dessus. J'ai pas réfléchi plus longtemps que ça. Sauf que quand je me suis mise à la couture un peu plus tard, je me suis dit, je peux pas laisser les délices, ça n'a pas de rapport. Donc, j'ai supprimé les délices pour passer juste avec les malices de Vanessa. Voilà, parce que, je sais pas, j'aimais bien, je trouvais que ça sonne bien, ça m'est venu comme ça m'est venu de l'instinct. Et je suis quelqu'un qui est très souvent confiant sur son instinct. Ça m'a souvent fait prendre de bonnes décisions, donc voilà pour le nom de ma chaîne. Donc rien de très recherché, voilà, ça m'est venu vraiment comme ça. Alors ensuite, c'est quel est ton parcours scolaire? Alors moi, j'ai un parcours scolaire extrêmement classique, c'est-à-dire que j'ai fait un bac ES. À l'époque, ça existait encore, je nie pas, avec une option sciences, économie et sociales, puisque je suis une passionnée d'économie. En fait, je suis passionnée de beaucoup de choses, hein. Vous allez voir au fur et à mesure de la conversation, j'ai beaucoup de passion. Donc en fait, j'ai fait ce bac-là, bac que j'ai obtenu du premier coup. Et en fait, après mon orientation, j'hésitais entre une fac d'histoire, qui est également un sujet que j'aime beaucoup, ou une fac d'éco. Sachant que je me suis dit qu'il y a quand même plus de débouchés en fac d'éco, donc je suis partie en fac d'éco. J'ai fait ma licence. Alors, il faut savoir que j'ai rencontré celui qui est venu mon mari plus tard très jeune. Enfin, j'avais 18 ans, je venais juste d'avoir mon bac. En fait, on s'est rencontrés un peu avant le résultat, on s'est mis ensemble un petit peu après. Et en fait, donc j'ai rencontré très jeune. Lui mon mari était un peu plus vieux que moi, donc ouais, il travaillait déjà à l'époque. Donc j'ai fait ma licence, je suis partie en master 1. En fait, à la fin de ma licence, très honnêtement, je ne savais pas trop si je voulais refaire un master. Parce que je devais changer de fac, partir dans une fac beaucoup plus grosse. Et en fait, je me suis dit, est-ce que vraiment être dans un amphi avec 1000 étudiants, ça va me plaire? J'ai eu la chance, j'étais partie en fait de chez mes parents, j'étais dans une toute petite fac. Où, enfin, concrètement, la première année, on était 120, la deuxième année, 60. Et je pense qu'en dernière année de licence, on devait être 45, quoi. Donc, c'était une grosse classe, en fait. Donc, avec un vrai rapport aux enseignants, etc. Quand je suis revenue sur Lille, là, gros amphi. Alors, pour le coup, les profs ont donné tous les supports en numérique. Donc, ça, c'était extrêmement pratique. Mais il y avait plus ce rapport un peu humain qu'on pouvait avoir. Alors, ouais, ils étaient disponibles. Mais finalement, j'en avais marre. Je voulais passer à quelque chose de concret. J'hésitais à faire de l'alternance, que j'ai pas fait. J'aurais peut-être dû. Enfin, bref, c'est pas très grave. Je n'ai pas eu mon master 1. En fait, parce que ça m'a... en fait, voilà, j'aimais plus ce que je faisais. Autant qu'à la licence, les matières m'éclataient. Autant là, j'étais plus dans la passion du truc. Donc, j'avais plus envie. Tout simplement. C'était vraiment juste ça. Parce que je fonctionne vraiment beaucoup comme ça.
Donc voilà, donc je me suis arrêtée là. En plus, j'ai trouvé un job d'été d'étudiante, hein, et je suis restée 14 ans dans la boîte. Donc, jusqu'à la rentrée là, de cette année. Donc en fait, le fait d'avoir retrouvé au fait un boulot, j'ai beaucoup froid en fait quand même. Ok, il est tard, ça se voit. Donc le fait d'avoir eu un boulot tout de suite, ça m'a pas encouragée à reprendre mes études derrière. Puisque oui, voilà, moi je travaillais, j'aurais pu faire un FONGECIF, des choses comme ça. Mais voilà. Donc voilà pour mon parcours scolaire. Donc je suis allée jusqu'au bac+4 en économie. Donc qui est toujours une matière qui m'intéresse beaucoup. Et donc je suis encore beaucoup tout ce qui se passe dans ce petit monde qu'est l'économie et gestion d'entreprise. Mon voyage le plus marquant. Alors j'ai eu la chance d'avoir des parents un peu pigeons voyageurs, donc j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune, un peu moins à l'âge adulte. Puis là mes enfants sont encore un peu petits, et puis vous le savez, mon mari a des problèmes de santé, donc on ne peut pas voyager forcément comme on veut. Puis alors avec le Covid, autant dire qu'on est comme tout le monde, on est un peu coincé chez soi. Le voyage le plus marquant, alors j'en ai deux. En fait, je vais pas vous mentir, j'en ai deux. Le premier, c'est mon premier voyage. J'ai eu la chance de faire mon premier voyage. J'étais en CE1, j'avais 7 ans et je suis partie aux États-Unis avec mes parents. On avait toute la côte ouest. Donc, je suis partie avec mon frère, hein, qui est plus âgé que moi. Et en fait, ça a vraiment été un souvenir extraordinaire au point que je me souviens de ce que j'ai mangé pendant toute cette semaine, pour vous dire. Je suis rentrée crevée. On a fait un nombre incroyable de kilomètres en bus parce que c'était un circuit. Mais je pense que c'est franchement l'un des plus beaux voyages de ma vie. Vraiment. Enfin voilà, c'est éblouissant. C'était, dire moi avec mes yeux de petite fille. Alors après, c'est peut-être parce que j'étais gamine et que j'ai donc forcément ce regard un peu émerveillé par des choses très différentes. Mais voilà, mais j'en ai vraiment gardé un souvenir impérissable. Voilà, pour moi, c'est vraiment un très beau voyage. Et puis voilà, puis c'est un voyage qu'on ne fait pas tous les jours. Enfin voilà, on vit en Europe, donc c'est assez facile de partir au final en Espagne, au Portugal, en Italie, en Angleterre. Enfin moi, en plus, voilà, j'habite au nord de l'Europe, enfin au nord de la France. Donc moi, les voyages en Angleterre, c'était mon voyage scolaire tous les ans, hein, quasiment. Donc, il n'y a pas ce côté exotique. Alors que voilà, là, c'était pour moi, c'était à l'autre bout du monde. Premier voyage en avion, on avait 11 heures de vol, puisqu'on avait des escales en tout. 11 heures de vol, excusez-moi, c'était extraordinaire. Vraiment. Donc voilà, et mon deuxième voyage, c'était avec mon mari, c'est notre voyage de noces. On est parti en République Dominicaine, un pays que j'adore, j'avais déjà fait avant. J'aime beaucoup la mentalité là-bas. En fait, je suis tombée amoureuse de ce pays. Clairement, mon mari le sait, hein, demain je gagne un gros million, je pars vivre là-bas. Je réfléchis pas, je pars vivre là-bas, tellement c'est un pays que j'aime, dont j'aime la mentalité, dont j'aime les paysages. Mais pas uniquement pour le côté mer de sable, mer, 1, 2, 3, plage de sable fin et mer transparente, mais vraiment pour la mentalité du pays, la beauté de l'architecture, pour l'histoire de ce pays. Voilà, c'est vraiment un pays qui m'a touchée quand je l'ai découvert à l'âge de 16 ans et qui m'a retouchée quand j'ai redécouvert à l'âge quelques années plus tard avec mon mari. Voilà pour mes voyages les plus marquants et qui sont en fait marquants pour deux raisons très différentes. Alors ensuite, c'est qui serait l'acteur ou l'actrice idéale pour jouer le rôle dans le film de ta vie? Et ben j'ai envie de vous dire en fait que j'ai pas trouvé. Alors déjà, je ne regarde quasiment pas la télé, pas de série et pas de film. Je suis un peu déconnectée de ce genre de choses. Et ensuite, je pense qu'il n'y a personne pour jouer le rôle de sa propre vie de mieux adapté que soi-même. Donc je pense que si je devrais choisir un acteur, une actrice, ça serait moi-même en fait. Parce que personne ne pourrait jouer le mieux le rôle de ma vie que moi. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai pas de... Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas. Hein, moi, ça me dérange pas. Mais pour le coup, je ne vois pas. En fait, je suis très très peu écran. Donc je suis pas du tout le truc des films. Les séries, encore moins. Moi, je me suis arrêtée à Game of Thrones, vous voyez, je me suis arrêtée là. Mais c'est tout, en fait. Voilà. Je regarde très peu les écrans. Moi, je suis plutôt un rat de bibliothèque, donc je lis très peu les écrans. J'écoute beaucoup de la radio, beaucoup de podcasts. Mais voilà, les écrans, c'est pas mon truc. Par YouTube, en fait, et où je ne suis quasiment que la sphère YouTube économique, histoire et couture. Mais sinon, le reste, je regarde vraiment pas. Donc pour moi, c'était vraiment la question la plus difficile que j'ai eue dedans. Quel a été ton meilleur moment dans ta dernière année? Et en fait, c'est le moment où j'ai pris la décision de changer de boulot. Ça peut paraître bizarre hein, comme meilleur moment de l'année. J'ai eu une année 2020 extrêmement difficile. J'ai perdu mon papa. Je sais qu'il y a eu le confinement. J'ai eu mon mari qui a dû repasser au bloc. Enfin voilà.
Une année 2020 vraiment extrêmement compliquée. Heureusement, il y a eu le mariage de mon frère qui là était un super événement et pour le coup, coucou si tu passes par là, je t'embrasse. Enfin, je vous embrasse tous les deux. Mais voilà, c'est pour moi 2020, c'était très compliqué. Et en fait, 2021, au début, c'était pareil. On est reparti sur le même train pour les enfants. Bon, bah voilà, hein, nous avons une première interruption enfant. Voyez-vous, nous sommes vendredi soir, il est 21h et vous n'avez pas dormi. Très très bien. Donc je disais, le meilleur moment de la dernière année, c'est vraiment quand j'ai décidé de me dire, voilà, ce boulot, j'en ai marre. Je veux changer. Voilà, ça m'a pris un peu comme ça. J'ai postulé, j'ai été prise ailleurs, j'ai démissionné, j'ai commencé en septembre, tout se passe très bien, j'ai de nouveaux collègues très sympas, je suis dans une bonne ambiance, enfin voilà, donc tout va bien. Donc ça pour moi c'est l'un des meilleurs moments, c'est-à-dire c'est le moment où j'ai pris la décision de, parce que je pense qu'on maîtrise un peu son destin en fait. Pour moi c'est important d'avoir cette conscience-là, en fait qu'on maîtrise les choses, on n'est pas, alors oui il y a des choses qui vous arrivent, hein, que vous maîtriserez jamais. Mais la plupart du temps, vous maîtrisez en fait les choses. Et en fait, la vie, c'est une question de choix. Voilà. Voilà. Donc moi, dès l'instant, je peux faire des choix. Là, voilà, j'ai fait ce choix-là. J'aurais pu en faire un autre. Hein. J'aurais pu rester dans mon entreprise. Ça se passait bien en soi. Hein. Mais moi, j'en avais marre. Voilà, il fallait que ça change. Donc j'ai pris la décision de changer. J'ai pris le risque de changer. Et je suis ravie d'avoir pris ce risque. Alors, autre question. Quel est ton plaisir coupable ? Là, je n'ai pas de plaisir coupable. C'est-à-dire que mes achats de tissus ne sont pas un plaisir coupable. Le chocolat n'est pas un plaisir coupable, puisque pour moi, un plaisir ne peut pas être coupable. Voilà. C'est-à-dire que c'est un plaisir, c'est un plaisir. Si c'est culpabilisant, c'est pas un plaisir. Alors, j'achète des montagnes de tissus au point que je vais bientôt pouvoir dormir avec dans mon lit. Je pense qu'il peut y avoir une pénurie de tissus. Hein. J'ai de quoi coudre pendant quelques temps, voire quelques années. J'adore le chocolat, mais voilà, c'est pas, je n'en retire aucune culpabilité. En fait, la vie est bien trop parfois difficile avec nous pour retirer de la culpabilité de plaisir. Si c'est un plaisir et à l'instant vous n'avez pas votre vie en danger, mais écoutez, ne vous sentez pas coupable. Moi, quand j'achète du tissu, même si je me dis, ouais, je n'avais pas vraiment besoin, mais en fait, ça m'a fait du bien. Donc, ça m'a fait du bien, je suis pas coupable. Là-dessus, je rejoins un peu ce que l'éther, donc salut Sonia si tu passes par là. Il faut arrêter un peu de culpabiliser. Il y a un instant où, en fait, même si vous achetez des montagnes et des montagnes de tissus, dès l'instant où ça ne vous empêche pas de manger, nourrir vos enfants et de payer vos factures et tout ce qui est un peu obligatoire dans la vie, bah c'est pas grave en fait. C'est un plaisir. Voilà, ça ne met pas votre santé en danger, ça ne met pas votre famille en danger, bah c'est un plaisir en fait, c'est tout. Pas besoin de chercher plus loin. Donc voilà, pour me position sur les affaires, j'ai beaucoup de plaisir, mais ils ne sont pas coupables. Quel est le youtubeur ou la youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne? Alors, moi j'ai dit, alors vous allez dire, on a fait folle. Moi j'ai découvert la sphère YouTube couture il y a 1 an et demi, même pas 1 an. En fait, les seules choses que je regardais en fait en couture, c'était des tutos en fait par exemple. En fait, la première youtubeuse couture que j'ai suivie, c'est Margot de Couture Débutant. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai acheté ma machine à coudre, mais en fait j'ai fait un peu comme beaucoup de monde, hein, j'ai mis Couture Débutant, je suis tombée sur son blog, sa chaîne, j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait, mais il n'y avait pas réellement, je regardais pas vraiment de podcast couture, etc. Puis un jour, en fait, je sais pas, je pense que c'est une suggestion YouTube ou quelque chose comme ça. Non, je pense qu'en fait, j'en ai entendu parler sur Instagram. La meuf, quand je vous dis que vraiment les écrans, c'est pas mon truc, vous voyez, je suis pas hyper calée là-dedans. Et en fait, je me suis intéressée. Et là, j'ai découvert un monde s'est ouvert à moi. Et ça peut, j'ai ouvert une porte magique. Je me suis dit, ah, c'était un peu ça. Et en fait, donc j'ai découvert, évidemment, ce qui m'était proposé en départ, c'est les plus grosses chaînes, hein, Friendly Couture, l'Atelier de Vie, le Boudoir de Lauriane, SB Création, qui sont finalement tous dans des styles très différents, hein, qui ne coûtent pas du tout la même chose. Sauf qu'en fait, j'ai trouvé qu'il y avait assez peu de youtubeurs, en fait, enfants. Enfin, et qui cousent pour leurs enfants, mais pour leurs enfants au quotidien. C'est-à-dire que moi, ma couture, c'est de la couture que je mets tous les jours. C'est pour ça que je vous le dis parfois dans les podcasts. En fait, je fais souvent des modèles assez simples, pratiques et efficaces. Désolée.
Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu... je trouvais que ça manquait de ça. Et c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Mais j'ai pas eu de... Je me suis pas dit, je veux faire comme telle ou telle personne. Pas du tout. Franchement, si j'avais trouvé tout ce que j'avais voulu trouver, je n'aurais pas créé une chaîne. Ça m'aurait pas intéressé. C'est plus ça. Voilà. Donc, c'est pas pour ça que j'ai créé cette chaîne-là. Donc, vous dire quel est le youtubeur qui m'a inspiré, ben, en fait, il n'y en a pas vraiment. Je pense que c'est fait de voir cette multitude de podcasts, de voir ces échanges. Vraiment, c'est les échanges qui m'ont attiré sur YouTube. Donc voilà, et comme je suis quelqu'un de très passionné, impulsif, ben, je me suis dit, bon allez, on y va. C'est-à-dire que j'ai acheté un trépied, j'ai fait des vidéos. En fait, ça s'est un peu passé comme ça, hein, pour être tout à fait honnête. Décris-toi en 3 mots. Alors, on va pas être... c'est pas exprès, j'ai mis impulsif, parce que c'est vraiment quelque chose qui me décrit très fortement. Hyperactif, parce qu'en fait, si je ne fais pas 2 choses en même temps, c'est très compliqué pour moi. Je ne sais pas faire moins de 2 choses en même temps. Vraiment, pour moi, c'est pas possible. C'est-à-dire que si je fais quelque chose en même temps, je suis en train en même temps d'écouter un podcast audio sur autre chose, je ne sais pas faire une chose à la fois. Ça, vraiment, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Il faut que mon cerveau soit à 2 endroits en même temps, sinon je ne sais pas, j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. C'est pas que je veux pas, c'est que j'y arrive pas. Vous savez, moi, je suis la personne qui regarde la télé en lisant un livre. Et je ne sais pas faire autrement. Alors quand je regarde la télé, c'est vrai, je regarde quand même les infos, mais je regarde pas d'écran, je regarde à peu près les infos quand même. Mais ça va s'arrêter là. Donc il va regarder. Je lui dis où je vais coudre et en même temps je vais écouter un reportage ou une vidéo sur l'histoire de je sais pas quoi. Et ensuite je vous dirais instinctive. En fait je fais vraiment très attention à mon instinct. C'est-à-dire que si je sens pas les choses, en fait, ben je le sens pas. Si je sens pas les gens, ben je vais pas vers eux. Je suis quelqu'un de voilà. Excusez-moi, dis-moi, c'est pas pour vous. Ouais, voilà, je suis vraiment, je fonctionne à l'instant, vraiment. C'est-à-dire que je me fais confiance. Si je fais confiance à ce que je ressens, à ma sensation, à ce qui m'entoure. Si je le sens pas, bah en fait c'est qu'il faut pas y aller. Si, vous voyez, si je rencontre quelqu'un et que, je sais pas, j'ai pas un pressentiment, quelque chose, ben j'y vais pas en fait. C'est parce que c'est pas quelqu'un qui va aller. Alors peut-être que je passe à côté de super personnes, hein, mais jusqu'à présent ça m'a jamais trompée. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis extrêmement instinctive. Voilà pour les 3 mots. Après, je pourrais vous en rajouter plein, hein. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent diront que je suis folle, ce qui est fort possible. D'autres vous diront que voilà, je ne fonctionne pas comme tout le monde, je suis quelqu'un de très organisé. Ça pourrait durer des heures, hein. Je suis une grande bavarde, en même temps je peux être très froide et je suis hyper honnête, trop honnête. Je peux pas parler pas ça. Oh là là, quel drame, ça peut parfois poser des problèmes. Où te vois-tu dans 10 ans? Eh bien, écoutez, moi dans 10 ans, je me vois avec un fils de 21 ans. Et vous avez, voilà, pour mon plus grand, une petite fille de 17 ans et une petite dernière de 15. Voilà, merci de me rappeler mon âge. Non, je me vois voilà, toujours avec ma petite famille, mon boulot, cette espèce de train-train quotidien qui au final me va très bien parce qu'on arrive toujours à y mettre un peu de folie. Est-ce que je vivrai toujours ici? Je sais pas, peut-être. Ou pas. En fait, dans 10 ans, c'est hyper loin. Moi, dans 10 ans, j'aurai 46 ans. Est-ce que je sais ce que ma vie sera faite dans 10 ans? Je sais pas. Moi, je veux juste être bien, en fait. Vous savez, mon ambition dans la vie, en fait, c'est juste d'être bien. D'être heureuse, en fait. J'ai pas d'autre ambition. Donc, si je suis bien là, ben, je serai bien là. Si je suis plus bien là, ben, je ferai en sorte d'être bien. J'accepterai jamais d'être malheureuse, en fait. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas concevoir. Mais, parce que pour moi, j'ai trop d'amour propre pour accepter d'être malheureuse. Ça peut paraître très bizarre de le dire comme ça, mais c'est une réalité. J'ai trop d'amour propre pour accepter d'être malheureuse. J'estime que j'ai le droit d'être heureuse. Donc comme j'ai le droit d'être heureuse, moi je me donne les moyens d'être heureuse. Voilà. Donc ça c'est pour les questions du taille. Après on m'a posé d'autres questions. Alors, l'autre question c'était quelle étape préfères-tu de la réalisation d'un projet couture? En fait je dirais que c'est le moment où je vois le patron, je vois le tissu, le patron me dit ah ouais c'est ça. C'est vraiment cette phase-là où en fait, je me dis ah top. Ah ouais là j'ai l'idée du siècle. C'est complètement débile, hein, parce que des fois ça me fait ça pour un tremplin chez les Zendo, hein, donc c'est ça pour un t-shirt. Hein. Et moi je suis là, ah ouais ça c'est trop bien ça. Ah ouais, ça c'est une super idée. En fait j'aime ce moment
où ce que j'ai dans ma tête, ça va coïncider à ce que je vais avoir dans mon placard, mon patron. Ça va matcher en fait. Voilà, moi, c'est vraiment ce moment, ça me paraît très bizarre. Où en fait, voilà, je vais me dire, ah ouais, ça c'est la super idée que je vais avoir. Voilà, donc ça c'est vraiment mon moment préféré en couture. Depuis combien de temps coutu? Alors en fait, pour être très clair, quand je vous dis que je suis quelqu'un de très instinctif et très impulsive, j'ai commencé la couture il y a 3 ans pour répondre à la question. Et en fait, ouais, il y a 3 ans, ouais, ça va faire 3 ans maintenant. En fait, je me suis réveillée un matin, j'ai dit à mon mari, je veux une machine à coudre. Il me dit, ouais, ok. Et comme ça, d'un coup, je dis, ouais, ouais. Donc là, j'avais vu la pub vidéo, j'ai vu la machine, il me voulait la machine. Sauf qu'évidemment, dans mon coin, parce que moi, je me réveille, la machine est sortie depuis 3 jours, hein, donc impossible de la trouver en France. Donc moi, j'habite à côté de la frontière belge. En fait, il faut savoir qu'en Belgique, souvent, ça sort un peu plus tard. Je me dis, bah, c'est pas grave, je vais aller voir en Belgique. Donc je me pris ma bagnole, je suis allée en Belgique, j'en ai trouvé une en Belgique et ça m'a pris comme ça. C'était au mois de décembre. Donc c'est tout. Je me suis retrouvée à acheter du tissu tout pourri chez Action. Vous savez, les paquets de tissus là qui vendent pour faire de la déco. J'ai commencé à coudre là-dessus, je vous raconte pas le drame. Et j'ai fini par aller au marché de Oisem. Alors les Lillois connaissent ça par cœur. Quand on veut de la couture, on va à Oisem. Puisqu'il y a un nombre de stands de tissus assez important. Et là, j'ai acheté du vrai tissu. Donc des tissus genre à rayures. Et c'est vrai qu'on coûte. C'est vrai que le premier tissu que j'ai acheté, je crois que c'était un tissu à rayures. Du brocart, bien sûr. J'ai acheté quoi aussi? Mes premiers achats, il y avait ça. Et le truc à rayures, je me souviens, mais pourquoi j'ai acheté ça? C'est pas compliqué. Voilà. Pour vous dire un peu ce qu'il en est. Donc ça m'a pris comme ça. Ça m'a pris un matin en me levant. Et comme beaucoup de choses dans ma vie, en fait, faut le savoir. La nuit, je sais pas, mon cerveau doit se dire, ouais, allez, vas-y, on va trouver une idée bizarre pour demain, puis on va y aller. Et moi, je me dis, ah bah ouais, ok, si mon cerveau s'était dit, ça doit être une bonne idée. Voilà, là comment je suis. Mon mari, c'est pas facile tous les jours. Hein. Alors, il faut qu'il suive. Hein. Des fois, ça doit pas être évident. Quelle est la réalisation dont tu es la plus fière? Alors, je vais vous mettre une photo. C'est une robe que j'ai fait cet été. Alors, j'en suis fière parce que la réalisation, alors, elle n'est pas parfaite. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Pour moi, c'est une réalisation. C'est ma première vraie réalisation compliquée. Et en fait, ce que j'aime sur cette réalisation, c'est d'avoir osé, en fait, ce tissu-là. Donc, je vous mettrai une petite photo, là ou là. Vous verrez. C'est une robe dans la maison Victor Extérieur, vous retrouvez le nom. Je n'avais pas dans un podcast. Cette photo-là, c'est vraiment... Enfin, cette robe-là, c'est moi, en fait. C'est ma folie, mon impulsivité, mon instinct. C'est ce moment où j'ai vu le tissu et les patrons, je me dis, ah ouais, c'est celui-là. Déjà, quand j'ai acheté le tissu, j'étais avec une copine et elle m'a dit, c'est un peu bizarre quand même. Ouais, mais t'inquiète, c'est moi ça. Vous savez, moi je suis la fille qui va bosser avec des t-shirts à paillettes, quoi. Donc, clairement, c'est pas ça qui me dérange. Voilà, et c'est pour ça que j'en suis fière parce que ça a aussi été pour moi un moment où je me suis dit, bah ouais, en fait, assume tes goûts, même en couture. Parce que je suis ronde. Parce que si je vais dans les magasins, en fait, je m'habille en noir, en gris, en marron et en beige. Sauf qu'en fait, ça, c'est pas moi. C'est aussi pour ça que je me suis mal à la couture au final. Parce qu'en fait, dans les magasins, c'était pas moi. Parce que moi, non, moi, je vis en rouge. Moi, je suis la fille qui s'est mariée en rouge, mais rouge couleur Coca-Cola, pas Bordeaux, et puis tout en rouge. La discrétion, c'est pas pour moi, en fait. Et c'est vrai que cette robe-là, c'est moi. C'est-à-dire que si je devais définir ma personnalité en une robe, ce serait celle-ci. Et c'est pour ça, en fait, que j'en suis très fière. Alors après, j'ai des collègues, des anciennes collègues qui me suivent, enfin des collègues qui sont devenus des amis, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, quels sont mes collègues préférés? Évidemment, parce que vous voyez bien que dans la vidéo, voyez-vous, qui sont un petit peu égocentriques. Oui, je parle bien de vous. Donc, je dirais donc Safia et Elodie, sinon je vais me faire taper sur les doigts après en DM, sur Instagram. Puis après, il y en a bien d'autres. Il y a Virginie... alors qui n'est pas sur les réseaux sociaux, mais que j'adore d'un amour amical extrêmement profond. Après, il y en a plein d'autres. Hein. J'ai la chance d'avoir fait des très très belles rencontres dans le cadre de mon parcours professionnel, que ce soit dans mon ancienne boîte ou aujourd'hui. Donc, je salue tout le
Après, il y a eu ma chanson favorite par La Pêche. Alors moi, l'une de mes chansons pas favorites, c'est une chanson de Queen et c'est Don't Stop Me Now. Je pense que c'est la chanson où si le matin, j'ai pas la patate, ce qui m'arrive rarement, mais ça arrive, bah en fait, je me la mets et je suis en train de danser avec mon balai, quoi. Cette chanson-là me met dans un état second. Voilà. Non, vraiment, c'est l'une de mes chansons préférées. Et ensuite, j'ai eu ma citation favorite, citation de Sénèque. C'est la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. Ça, c'est à mon sens la leçon. Enfin, pour moi, cette citation-là, c'est une leçon de vie. C'est vraiment la façon dont je vis, moi, au quotidien, de par ma situation personnelle. En fait, il faut faire avec les impondérables de l'existence et il faut apprendre à faire avec. Et apprendre à faire avec, c'est pas les accepter avec fatalité, c'est se dire qu'en fait, ils sont là. Et bien en fait, qu'on va faire avec. Donc on va vraiment faire, être acteur avec. Et voilà, c'est un peu comme ça que moi, je vis ma vie au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne maîtriserai jamais, comme vous ne maîtriserez jamais la météo. Mais vous voyez, par exemple, moi, quand il neige, vous avez des gens qui râlent parce que c'est le bordel sur la route. Moi, je m'éclate parce que je vais faire des batailles de boules de neige. Vous voyez, moi, je vis comme ça. En fait, voilà, je vis comme ça, je suis une éternelle optimiste. Je vois toujours le bon côté des choses. En fait, il faut voir les avantages de ces inconvénients. Et ça, c'est quelque chose que la vie m'a appris. Ça n'a pas toujours été simple. Mais vraiment, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est ça. C'est quelque chose que je répète souvent à mon entourage. Il faut savoir profiter des avantages de ces inconvénients. Et ça paraît plus doux, en fait. Vraiment, ça paraît beaucoup plus doux. Donc, voilà pour ces questions de ce tas de couture. Bon, ça va, j'ai peur d'avoir été trop longue, ça va. Essayez de ne pas être trop bavarde non plus, parce que bon, il y a genre 10 questions, essayez de ne pas faire ça 2h30. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je trouve ça sympa, ce genre de vidéo. Ça permet aussi de connaître les gens autrement qu'en couture. De voir un peu ce qu'ils sont. J'en ai regardé quelques-uns et c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, qui taguer écoutez, je pensais à Elodie des Fantaisies de Lodi. Je ne sais pas si elle a déjà été taguée au moment où je tourne la vidéo. Je pensais également au Petit Test de l'IA, qui est une chaîne voilà, que j'aime beaucoup également. Et c'est déjà pas mal. Et puis surtout, n'hésitez pas, moi je me mets les questions en description. Donc même si vous n'êtes pas tagué, n'hésitez pas à vous lancer. Franchement, c'est des belles découvertes. Moi, j'ai découvert des personnalités que je ne soupçonnais pas. Voilà, par exemple, voilà, Aurélie Dilikou, c'est quelqu'un voilà, dont j'aime beaucoup les vidéos. Mais je n'aurais pas soupçonné ça d'elle, en fait. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc sur ce, moi je vous souhaite une excellente soirée ou journée ou week-end ou nuit. Voilà à peu près quand vous regardez la vidéo et quand je la mets. Ah mais il n'y aura pas trop de montage donc ça devrait aller assez vite. Parce que je ne pense pas que je vais couper toutes mes tout, sinon ça va prendre 3h30. Je suis une buse en montage. Donc voilà. Désolée, vous m'avez entendu tous, c'était pas très grave. Puisque de toute façon là, nous sommes suffisamment éloignés pour que le Covid n'arrive pas jusqu'à vous. Puis ce n'est pas le Covid, donc ça tombe bien. Donc moi je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Surtout prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.